Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur les trois Jokers de Urban Comics, hein, sortis en VF chez Urban Comics. On a qui? On a Jeff Jones au scénario et Jason Fabok au dessin. Franchement, c'est magnifique au dessin. Alors, de quoi est-ce que ça parle? À la fin des New 52, donc de Justice League New 52, on a Batman sur la chaise de Moebius, sur le trône de Moebius, qui va poser des questions, qui va tâter un petit peu de ce pouvoir, et va demander qui est réellement le Joker. Et la chaise va lui répondre, je ne me rappelle plus si c'est vraiment dans Justice League ou plus tard dans le Bodge ou à peu près, et au début de Rebirth, il va lui dire qu'il y a trois Jokers. Trois Jokers. Kezako. Kezako. Alors cette histoire, on va se focus sur les trois Jokers et sur trois personnes de la Bat Family, donc Batman, Red Hood et Batgirl. Bah, ils ont tous les trois une grosse histoire hein, sur le Joker, hein, Batman plus, mais Jason Todd et puis Barbara Gordon, ils ont quand même une sacrée histoire avec chaque Joker. Hein, bah, je crois je peux le dire, hein. De toute façon, tout le monde doit le savoir. Barbara Gordon, elle s'est fait tirer dessus dans Killing Joke. Voilà, bim, elle est devenue paralysée, hein, paraplégique, paralysée du bas. Et on a eu Jason Todd, lui, qui s'est fait fracasser la tronche, hein, la tronchetta, par Joker avec un coup de pied de biche. Et qui est mort, qui après a ressuscité. Hein, ça, je vais pas parler, mais il y a l'énigme et le Red Hood à lire aussi chez Urban Comics qui est assez sympa. Donc voilà. On a du coup Jason Fabok au dessin, c'est juste magnifique, je vais juste montrer quelques planches par contre. Je sais pas, allez hop, j'en prends une au hasard. Ah bah, on est en mode gaufrier là. Hein. C'est magnifique, j'essaie de avancer un petit peu pour que vous voyez, hein, quand même. On va avoir du coup une enquête, voilà, la JCPD qui va arriver, qui va dire bah c'est bizarre, on a trois meurtres, apparemment c'est le Joker aussi, mais à trois endroits différents, quoi. C'est quand même bizarre. Et bah non, parce que Batman va faire le rapprochement et il va s'apercevoir, le requin Joker, regardez-moi ça sur le requin Joker, il va s'apercevoir qu'en fait il y a trois Jokers et chacun va partir sur leur enquête. Vous avez du coup Batwoman qui va revenir avec Bruce Wayne, Red Hood qui va partir, lui dans son côté, faire sa propre enquête. Ça part sur trois chapitres du coup. À la fin du premier, bon, je risque de spoiler, est-ce que je spoil un peu ou pas? Allez, je spoil un peu. Allez. À la fin du premier chapitre, on a quand même Red Hood qui se fait justice, quoi, parce qu'il bute un Joker, un des trois Jokers. Voilà, il va lui mettre une balle dans la tronche. Et on pourrait se dire, bah voilà, il a eu ce qu'il voulait. C'est la fin de son histoire. Mais on voit très bien que ça change pas grand-chose hein, pour Red Hood. Et voilà. Donc le but principal des Jokers, et là attention, je vais être full spoiler, attention. Le but principal des Jokers, ça va être de créer le Joker ultime, en fait. Voilà. Et ils vont aller chercher tout simplement le meurtrier des parents Wayne, hein, pour en faire le Joker, tout simplement. Et il y a un truc aussi que j'ai bien apprécié à la fin de ce bouquin, que j'ai pas vu et que j'ai pas lu dans d'autres histoires de Batman, c'est que on va avoir du coup, le meurtrier des Wayne qui n'a jamais cessé de vouloir se pardonner en fait à Bruce Wayne. Alors, est-ce qu'on va le voir? Hmm. Attendez, je vais chercher la page, à peu près une page. Bon, sans spoiler, mais bon, je crois que j'ai tout balancé en fait. Je crois que j'ai tout balancé, voilà. Ça, c'est super sympa. On va voir Batman qui va vraiment sauver hein, le meurtrier euh, des Wayne, quoi. Et on va s'apercevoir que il a il s'est jamais arrêté d'envoyer des lettres pour se pardonner hein, à Bruce Wayne. Et je trouve ça super sympa parce que je l'ai jamais vu de nulle part. Donc voilà. Après au dessin, bon, bah, je vais vous dire, c'est juste énormissime. Et voilà, l'histoire, il y a un truc qui m'a tiqué, c'est juste Batman, donc, il dit à Red Hood, on ne tue pas, on ne tue personne, mais à un moment donné, ils vont arriver dans une piscine municipale et il va y avoir énormément de personnes qui vont être contaminées par ce virus, donc le venin du Joker, qui vont tous être Joker un petit peu. Et là, aucune pression, ça met des headshots dans tous les sens, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, ah ok, là on s'en fout, ça tire dans le tas. Mais voilà, moi ce que j'avais pensé, c'est que j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le truc, c'est que c'est comme toute Miss Clock, hein.
il est sorti, je trouve, beaucoup trop tard. Moi, je l'ai pris comme une enquête, voilà, un épisode à part. Pour moi, je l'ai même pas mis dans une continuité ou quoi, je l'ai pris à part. C'est comme Killing Joke, moi je l'ai pris à part, même si au fur et à mesure on sent qu'ils veulent le canoniser. Est-ce que plus tard, les trois Jokers, je vais le voir un petit peu comme canon, mais pour l'instant, non. Je l'ai pris comme une histoire à part. J'ai pas été déçu, j'ai bien aimé, mais je peux comprendre que les gens soient déçus. Voilà, ça fait très longtemps qu'on attend ça. Regardez la couverture, là, l'illustration date de 2018 quand même. Le bouquin est sorti en 2021. C'est énormément long pour avoir cette histoire, comme Doomsday Clock en fait. Je trouve que c'est sorti beaucoup trop tard. On aurait dû l'avoir à la suite et malheureusement, euh, malheureusement, beaucoup trop tard pour que ça fasse plus d'effet que ça. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire, ce que vous avez aimé ou pas. Est-ce que vous avez aimé ou pas ce récit? Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!